Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette revue de presse en ligne hebdomadaire. Le rapport général du dialogue national inclusif, un appel intentionnel à l'exclusion et à la chasse aux sorcières, titre nos confrères de Gabon Review, citant l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. En résumant une partie de la tribune libre du dernier Premier ministre du pouvoir déchu, Gabon Review indique que ce dernier aborde des sujets brûlants et controversés touchant à la citoyenneté gabonaise et au régime présidentiel. Bilibinze appellerait à une réflexion prudente sur les conditions d'attribution de la nationalité, soulignant l'importance de l'unité et de la concorde nationale. Il critiquerait également les propositions actuelles de réforme constitutionnelle et met en garde contre les dérives du pouvoir personnel et les manipulations politiques. Parlant de mise en garde, il sied d'évoquer la sortie cette semaine du président du Cercle de réflexion populaire, Dr Éric Simon Zué-Obian, qui déclarait sur Panafrique Média que tout ce qui se sucre aujourd'hui vous disent, c'est à leur tour. Une phrase qui pour lui rappelle douloureusement celle célèbre de 2012, à savoir « On ne fait pas du neuf avec du vieux ». Où est l'intérêt du Gabon, s'est-il interrogé. Dr Zué a pris à partie les collaborateurs qui s'agitent autour du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, affirmant que ces derniers travaillerait à isoler le président de la transition, à l'éloigner des populations avec pour seuls objectifs de tromper le peuple et le président et de s'enrichir sur son dos. Les magiciens reproduisent à l'identique ce que nous avons tous décrié hier, va-t-il affirmer, avant de trompeter, nous voulons le changement. Il n'en fallait pas plus pour convaincre. L'ancien patron de la société gabonaise de raffinage, Noël Mbumba, pourrait retrouver les geôles de la prison centrale après 4 années de liberté provisoire, nous dit Gabon Review. Noël Mbumba aurait reconnu, au terme du procès ouvert jeudi dernier à Libreville, avoir menti sur instruction de l'ancien régime pour enfoncer davantage Brice Latouche Alianga, ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, et protéger des proches de ce dernier, parmi lesquels son épouse Sylvia Bongo et son fils aîné Noureddine Bongo. J'ai considéré pour ma part que la transition s'est imposée à la nation gabonaise, au peuple gabonais et, par voie de conséquence, à moi que le peuple gabonais a élu massivement pour sortir du régime tyrannique de M. Ali Bongo, a déclaré l'ancien candidat à la dernière élection présidentielle, Albert Ondo Ossa. Resté dans une position de non-défiance et de non-allégeance, le professeur Ondo Ossa affirme que les choses ne vont pas dans le bon sens, en raison précisément du hiatus entre la parole et les actes, et d'une telle confusion entre le dit et le non-dit d'une part, entre l'objectif et le subjectif d'autre part. Il affirme par ailleurs que le peuple est le seul maître et les gouvernants ses serviteurs, toute autre attitude est déviance et nocive, avant d'inviter les patriotes à rester en éveil, car, dit-il, la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage et à aucun trafic. Fin de citation. L'incident au parquet de Port-Gentil, saisine imminente d'un conseil supérieur de la magistrature disciplinaire, titre l'agence gabonaise de presse, dans l'affaire qui oppose le procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil, Pierre Joassan Aperano Essongue, au procureur général Edith Christiane Mvu Lubamono, épouse Bangangoy. Pour recueillir plus d'informations sur la procédure en cours et les incidents rapportés sur la suspension des fonctions il y a plus d'une semaine du procureur de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil, le ministre de la Justice, Paul-Marie Godjou, a reçu ce lundi 27 mai le jeune procureur de la République et le procureur général Edith Christiane Mvu Lubamono, épouse Bangangoy. Nos confrères de poursuivre qu'il était notamment reproché à M. Aperano Essongue d'avoir manqué de respect à sa hiérarchie supérieure dans le cadre de la garde à vue des responsables de la société pétrolière Perenco après l'incident de la plateforme pétrolière Bekuna. Nous retiendrons en définitive pour cette information que le ministre de la Justice a instruit le parquet général et le parquet de la République à poursuivre avec diligence l'enquête en cours afin que justice soit rendue aux victimes de l'accident de Bekuna à l'origine du décès de 5 employés avant d'appeler à un retour urgent à la sérénité nécessaire, dit-il, à la bonne administration de la justice. Cette nouvelle de justice met un terme à cette revue de presse en ligne hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.